Dans l'Antiquité, les déplacements se faisaient par la mer. Mais les richesses qui circulaient par voie maritime excitaient les convoitises. C'est ainsi que les Grecs de Marseille durent, pour sécuriser le transport de leur approvisionnement, fonder une ville de garnison en face des îles qui servait de repère aux pirates. La forteresse d'Olbia était née. On y entrait par la grande rue centrale, est-ouest, qui coupait, au centre de la ville, la grande rue nord-sud. Des rues parallèles aux deux axes centraux délimitaient des îlots d'habitation, sortes de petits immeubles rectangulaires à un étage. Chacun était divisé en 3 appartements d'environ 100 mètres carrés au sol. Par la suite, lorsque les Romains colonisèrent la Gaule, beaucoup de ces habitations furent transformées en boutiques, ouvrant sur la rue principale dotée de trottoirs. Au centre de la ville se trouvait le nœud névralgique de la cité. Sous la bâche blanche se trouve un comptoir de boutique romaine. Mais à proximité, le carré qui apparaît sombre est un puits grec. C'est là que tous les matins, les femmes venaient chercher de l'eau et s'échanger les dernières nouvelles. À n'en point douter, c'est par cette rue et devant cette place que passaient les processions qui allaient rendre hommage au dieu ou à la déesse dont le temple s'ouvrait au bout de la rue. En tournant notre regard vers le nord, nous apercevons la toiture originale d'une maison du XIXe siècle qui est transformée, depuis peu, en maison de fouille. C'est aussi au nord de la cité que s'élèvent des petits thermes romains, qui ont été légèrement restaurés pour les rendre plus visibles. Ils sont situés tout près d'une chapelle érigée au XIIe siècle lorsqu'une congrégation de moniales cisterciennes vint s'établir sur le site. Elles y avaient leur abbaye, leur cloître et leur cimetière et faisaient cultiver le terrain voisin, ce qui a protégé les vestiges grecs. Elles abandonnèrent le site au XIVe siècle. Olbia appartient depuis 2010 à la ville d'Hyères qui travaille à sa mise en valeur. Sa situation en bord de mer en fait un site remarquable pour la beauté du lieu et son statut de forteresse grecque unique en France. Nul doute que sa visite séduira tout autant les passionnés d'histoire que les amoureux des beaux paysages.